Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois d'août 2023. Alors en effet, c'est la revue du mois d'août 2023. On n'a pas beaucoup de photos pour ce mois d'août. On en a deux femmes photographes, Martine et Laurence. Tu connais le principe. Des membres des classes argent et or peuvent m'envoyer des photos pour leur revue privée. Ça, c'est 2 photos par mois. Ou bien la revue publique qui est publiée après sur YouTube. Et donc là, c'est 1 photo par mois. Donc là, pour le mois d'août, eh bien, on en a 2. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais te lire la description que m'a faite l'auteur et ensuite je vais essayer de répondre aux questions s'il y en a et en tout cas d'essayer d'illustrer mes propos tout en restant dans Lightroom. Allez, c'est parti. On va regarder Martine en premier. Martine qui nous propose cette photo-là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, cliché d'un paysage. Lors d'une promenade pour découvrir les moulins, cette photo, pas facile à prendre car des obstacles partout, des grillages qui limitaient mon avancée et des poubelles et des maisons avec la peur de déranger. Alors ça a été pris à ISO 125, ça a été fait à 16 mm, f8 et 1/160e de seconde. Alors Martine ne me pose pas de questions directement, si ce n'est qu'elle voudrait savoir ce que j'en pense de cette photo. Ben, quand on la regarde comme ça, en soi, on comprend pourquoi elle l'a prise. On comprend pourquoi elle l'a prise. Entre la présence de l'eau, les différentes couleurs dans les arbres, ensuite la maison en colombage, le moulin au loin qu'on devine réellement. Quand je parle de moulin, je parle de la roue, bien entendu. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui en soi sont intéressants individuellement. On a un muret aussi sur le bord de l'eau. Après, est-ce que le tout fonctionne? Et c'est là où, bon, je sais pas, elle n'y est pas allée, elle est allée pour découvrir les moulins, elle n'y est pas allée nécessairement pour aller photographier les moulins dans la meilleure condition, etc. Donc peut-être qu'elle y retournera et à ce moment-là choisira un éclairage, un moment dans la journée ou dans l'année qui sera plus favorable à la composition qu'elle a en tête. Alors ici, pris sous le fait, est-ce que ça fonctionne? Ben, ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une différence entre la photo et la peinture. Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut peindre des choses, on peut peindre une scène, même en étant le plus fidèle possible. Cette scène, elle passera mieux que si cette scène avait été photographiée. Et je pense que c'est le cas ici. C'est-à-dire que si cette scène avait été peinte, eh bien le fait, par exemple, la présence des herbes que l'on a devant, etc. Ça poserait pas de souci, la branche de Solflower qui tombe ici, etc. Ça crée un cadre dans un cadre, et si tu me suis, tu sais que je suis pas forcément fan de cette approche-là, mais bon, bref, ça fonctionne. L'herbe, le verre qu'on a dans le coin à droite rappelle le coin à gauche, etc. Donc ça pourrait fonctionner en peinture. Est-ce qu'en photo ça fonctionne? Je trouve moins bien. Je me dis, est-ce que ce coin à droite, est-ce qu'il apporte réellement quelque chose en soi? Ben, je ne suis pas certain. Alors, c'est pas tant les arbustes en bas, c'est plus la branche, par exemple, celle-ci là qui arrive là. Les petites herbes ici, là, je sais pas le nom, mais enfin, qui sont orangées, qui se confondent un petit peu. Je ne vais pas dire qu'elles attirent le regard, elles sont visibles, mais elles se confondent un petit peu avec le mur, donc c'est pas trop grave en soi. Mais on s'aperçoit en gros que ce bâtiment ici, sur la droite, eh bien, il est quand même très caché par toute cette végétation. Et on se demande, eh bien, est-ce qu'on manque quelque chose par le fait que ce mur est caché, ou est-ce qu'en gros, bah, il apportait rien et que bon, c'est pas si grave que ça? Et à ce moment-là, on se dit, mais est-ce que à ce moment-là, les branches qui cachent ce bâtiment, cette partie du bâtiment, si le partie du bâtiment n'est pas si intéressant que ça, ok, les branches font quelque chose. Et s'il n'y avait pas les branches et qu'il n'y avait pas le bâtiment, est-ce qu'on s'en sortirait mieux? Ben, peut-être. Comme tu sais, ce que je privilégie toujours, c'est de se poser la question, quel est le sujet dans la scène? Qu'est-ce qui attire réellement le regard? Quel est l'élément le plus fort sur celui qu'on a envie de se concentrer?
Martine nous parle des moulins. Or, ici, j'ai pas l'impression, si tu veux, l'aspect même du moulin, c'est pas ça qui m'a attiré le plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été forcément mis en évidence. Par contre, il y a d'autres éléments qui vont attirer mon regard. Par exemple, le reflet de cet arbuste ici, qui est, de par la présence de parties sombres ici, qui reprend le triangle du dessus, eh bien, ça fait un contraste. Et donc, ça attire nettement le regard. Il y a certaines parties ici aussi qui attirent le regard. Il y a la trouée dans le ciel aussi qui attire le regard. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que le moulin lui-même, la roue, la petite écluse qu'on a au fond, eh bien ça, c'est pas très mis en évidence dans cette scène-là. Donc je me suis dit, eh bien, et si je m'amusais à recadrer? Alors, j'ai pas forcément envie non plus qu'on assimile la revue de Tom comme étant un exercice de recadrage, mais tant qu'on ne me proposera pas une composition de point de départ qui met clairement en évidence un sujet, un élément, l'élément qui, en l'occurrence ici, le moulin, eh ben, je pense que la solution est dans le recadrage. Alors là, je me suis dit, comment recadrer? Bah déjà, j'ai dit, tiens, à quel point je peux ne pas avoir les branches, etc., même si je pourrais essayer de les supprimer dans Photoshop et autres. Mais bon, du coup, je me suis dit, tiens, si on coupe la photo à partir de là, et on garde en gros que la maison, avec que le moulin avec la partie colombage. Ensuite, ça nous permet de ne pas avoir non plus la partie basse ici. Alors, j'ai aucun souci avec la partie de gauche, la moitié à gauche, j'ai pas de souci. Mais au moins, ça nous permet de couper ça. Après, il y a quelque chose ici. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça... Il y a quelque chose qui est soit dans l'eau, soit du fil à barbelé. Ou en fait, non, c'est les feuilles qui se sont amassées dans ce grillage qu'on a là. Et donc, du coup, ça fait quelque chose de relativement sombre. Bref, je me suis dit, et si la partie gauche, je commence à couper, je coupe ici. Ce qui fait que je n'ai pas cette trouée bleue qui attire le regard. Du coup, en faisant un recadrage quand même relativement drastique, eh bien, on amène à avancer, à se rapprocher du moulin lui-même. Et puis, comme on n'a plus le toit ici, eh bien, de baisser justement le cadrage. En baissant le cadrage, ça donne davantage d'informations, encore une fois, sur le moulin. C'est peut-être pas si mal. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. Alors, il faut garder en mémoire aussi que, bon, la résolution de l'image fait que ça peut paraître un petit peu pauvre, comme ça, d'avoir retiré tout ça. Mais il faut regarder la chose d'un point de vue global, le moulin, est-ce qu'il est plus mis en avant, etc. Avec la lumière qu'on avait, qui n'était pas forcément la lumière la plus optimale possible. Voilà. Donc, si on met les deux à côté, je vais pas te mentir, j'ai tendance à avoir une préférence pour l'original. Mais en même temps, c'est parce que je la vois en petite, etc. là, et je trouve qu'il y a plein de choses que je n'aime pas dans l'original, toutes celles dont je t'ai parlé. Et donc, je préférerais à la limite une version propre de ce que moi je propose dans le cadrage que je propose, du moins. Voilà. Donc, j'ai été obligé de faire un petit peu de nettoyage parce qu'il y avait effectivement le reflet, etc. Là, il faudrait peut-être faire quelque chose à ce niveau-là. Puis, j'ai été obligé d'assombrir un petit peu l'eau. Et puis, en gros, c'est tout. Il y avait une petite branche qui était lumineuse, etc. Mais donc voilà. Alors comment je l'ai fait? Eh bien vraiment vite fait, hein, comme ça. Le cadrage, c'était évident. Le voici, donc j'ai vraiment cadré énormément. Ensuite, j'ai fait effectivement, il y a quelques spots. Hein, si on les affiche, les spots, tu vas voir où est-ce que j'ai fait du nettoyage. Voilà, dans le reflet, en gros. Et puis ensuite, au niveau traitement, ben, j'ai fait pas mal de calque. C'était pour baisser la luminosité ou la saturation. Tu vois, là, c'était la luminosité. Ici, là, c'était pour le ciel. Voilà. Là, c'était pareil. C'était un petit peu lumineux. Ici, c'est pareil. Le reflet du mur était un peu lumineux. Après, j'ai rajouté un léger vignettage ici. Et puis, enfin, un autre point ici pour éclairer justement un peu plus cette partie-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait vraiment dans cette photo-là. Dis-moi ce que tu en penses, que tu sois Martine ou pas, exprime-toi dans un commentaire. J'aimerais bien savoir ce que tu aurais fait, toi. Est-ce que tu connais l'endroit ou pas? Et puis Martine, dis-moi si ça t'aide, en tout cas. Voilà, ben, merci d'avoir participé. La prochaine photo, on va aller voir ce que nous propose Laurence. Alors, Laurence nous dit « Salut Tom,
Voilà ma photo pour la revue d'août. J'aimerais bien réussir les photos des insectes. J'ai toutefois bien du mal. Souvent, ils s'envolent avant que j'ai le temps de faire la mise au point. Alors, essayer en plus d'avoir un bon cadrage est presque mission impossible. Quels conseils peux-tu me donner pour réussir ce genre de photo? Quel exif faut-il utiliser? Comment rendre une photo d'insecte intéressante? À quoi faut-il faire attention pour avoir une bonne photo? C'est des questions relativement chargées qu'elle nous pose là. Faut-il plutôt essayer de prendre des rafales? Est-ce qu'il serait plus judicieux d'utiliser un flash? Est-ce que tu me conseilles de choisir une fleur et d'attendre peut-être avec beaucoup de chance un insecte qui s'y pose? Ou au contraire, de regarder où il y a un insecte et essayer de la capturer? Ah bah, écoute, il y a beaucoup de questions comme j'ai dit. Ta photo, elle, déjà. C'est sûr que c'est pas forcément simple de photographier des insectes. J'en photographie pas. J'allais dire pas vraiment, mais j'en photographie pas. Voilà. Mais c'est comme tout, hein, quel que soit le sujet, on en revient toujours au même point. Ton insecte, ok, que tu veux photographier, donc il faut qu'il soit mis en évidence. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton insecte? Est-ce que l'action que fait ton insecte est intrinsèque à sa nature, à ce qu'il fait? En l'occurrence, là, une abeille qui est en train de butiner. Donc, c'est de se focaliser là-dessus, sur le message, sur la narrative de ta photo. Et donc, que tu aies un insecte, que tu n'aies pas d'insecte ou quoi que ce soit, c'est toujours la même préoccupation. Alors, c'est sûr qu'en fonction du sujet, eh bien, tu vas avoir certains points sur lesquels il va falloir faire attention. Ne serait-ce que, bien, profondeur de champ. Pourquoi je parle à la profondeur de champ? Mais parce que, à photographier un insecte, par définition, un insecte, il est quand même relativement petit, et donc, on va se rapprocher de cet insecte-là, on va sûrement avoir une longue longueur focale, en l'occurrence ici avec le 100 mm, et donc du coup ça va se coûter en profondeur de champ. Et là, je t'avouerai que tu t'en sors très bien au niveau de la profondeur de champ. Une belle netteté sur l'animal, une belle netteté acceptable sur la fleur, donc non, là c'est très bien. Donc, effectivement, en profondeur de champ, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, tu me parlais de flash, lumière. Effectivement, quand on fait de la macro, eh bien, utiliser un flash, c'est quand même quelque chose de bien. Et ce, à deux raisons. Un, pour pouvoir avoir l'éclairage dont on a besoin. L'avantage, c'est que quand tu photographies des choses qui sont petites, tu n'as pas non plus besoin d'avoir des grosses sources de lumière. Pourquoi je parle de grosses sources de lumière? Bien parce qu'on sait qu'il y a une règle. Plus on a envie d'avoir une lumière douce, sans trop de contraste, etc., plus on va avoir besoin que cette source de lumière soit plus grosse par rapport à son sujet. Et donc, un insecte qui est petit, eh bien, ta source de lumière, même un petit flash, ça sera déjà bien. La lumière d'un téléphone portable, là, c'est vraiment, vraiment trop petit. Mais un flash Cobra, eh bien, ça ira. Et puis, en plus, si tu arrives à acheter un petit accessoire que tu mets devant ou que tu fabriques toi-même à l'aide d'une feuille de papier que tu scotches de part et d'autre, comme ça, qui permet d'adoucir et d'éviter trop de lumière spéculaire, parce qu'effectivement, l'aspect spéculaire de la lumière sur les insectes, des fois, ça peut avoir des problèmes. Je parle des reflets de lumière. Mais l'avantage de la lumière, c'est que ça va te permettre d'avoir une exposition intéressante, surtout si tu essaies de lutter contre une faible profondeur de champ et donc de fermer davantage ton diaphragme, tu seras heureux d'avoir, ou heureuse, d'avoir un peu plus de luminosité. Grâce à cette lumière du flash, tu vas pouvoir aussi assombrir peut-être la scène ambiante, c'est-à-dire l'arrière-plan, etc. et ainsi faire ressortir la fleur, ton insecte, etc. Donc, c'est une bonne idée de vouloir utiliser une lumière telle qu'un flash. Ensuite, qu'est-ce que tu me demandais? La rafale, oui, ça peut être une bonne idée. Le temps que si tu utilises un trépied, etc., ça peut être assez complexe. Le trépied, ça peut faire peur à l'insecte va s'envoler, etc. Alors qu'avec la rafale, eh bien, tu la prends et boum, tu le prends. Et si l'insecte se barre, tu auras peut-être la chance d'avoir eu au moins une ou deux premières photos avec l'insecte sur ta fleur ou sur ton champignon, ou quel que soit le support. Donc la rafale peut effectivement aider. Ensuite, tu dis, est-ce qu'il vaut mieux prendre... trouver une fleur sans insectes, et puis s'il arrive, eh bien, tant mieux, ou est-ce qu'on trouve déjà là où il y a les insectes? Bah, ton point de départ, tu as dit que tu voulais photographier des insectes. Cherche des insectes. Hein, ça me paraît plus judicieux. Tu as quand même plus de chances. Tu as quand même moins de chances
c'est marrant parce que je suis en train de penser à Cartier-Bresson en essayant de formuler mes propos. Quand à Cartier-Bresson qui photographie quelqu'un qui vient chez le boucher, et que Cartier-Bresson a trouvé un lieu intéressant, une composition intéressante, indépendamment, en fin de compte, de l'individu qui va figurer dans sa photo. Et donc, il a sa composition, et certes, il attend que la personne va venir chez le marchand. Mais il sait très bien que quelqu'un va venir chez le marchand. Hein, on espère pour le marchand, mais si tu as un business qui est ouvert, eh bien, il y a des gens qui vont venir à ce business-là. Donc, la scène va se réaliser. Mais si tu essaies de faire le lien entre ça et puis une fleur, et puis certes, tu vas avoir des milliers de fleurs qui vont être autour, tu vas avoir quelques insectes qui vont être autour, visibles du moins, ou qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette fleur-là, c'est un peu chercher une aiguille dans une meule de foin, hein, ou faire du moins faire une prière en espérant que le bon insecte va se poser sur la bonne fleur que tu es en train de cadrer, etc. Donc je ne pense pas que cette approche-là va fonctionner nécessairement, sauf si tu trouves que la fleur elle-même, sans insecte, est intéressante. Et à ce moment-là, l'insecte qui vient se poser dessus, par chance, eh bien, ça sera la cerise sur le gâteau. Donc là, ça pourrait fonctionner. Mais non, sinon, si le sujet, c'est réellement ton insecte, à ce moment-là, eh bien, cherche ton insecte. Et puis, pose-toi la question aussi, quel type d'insecte tu as envie de photographier? Et en fonction de ce type d'insecte-là, eh bien, apprends un peu ton sujet et découvre, en fin de compte, quelle surface, quelle fleur, quel arbuste, quelle surface sur lequel ton sujet, c'est-à-dire ton insecte, a plus de chances de se poser. Voilà. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Alors, si maintenant on regarde ta photo elle-même, eh bien, en soi, c'est pas si mal. Ton sujet, il est clair, il est visible, il est bien mis en évidence. Une marguerite, l'abeille dessus. Certes, il y a un ton sur ton avec la tige et le verre, mais on le voit bien, la tige, grâce à la luminosité et puis grâce à son ombre. C'est plutôt bien. Je pense qu'en recadrant les choses, on aurait de quoi rendre peut-être la photo un petit peu plus intéressante. Hein. C'est vrai que j'aurais aimé voir davantage les détails de ton insecte en train de butiner. Hein. Si on avait, je ne sais pas, ils ont une sorte de trompe, etc. Si on avait pu voir ça, effectivement, ça aurait été intéressant. Mais bon, le fait que tu ne nous la proposes pas fait que sûrement tu n'avais pas pu avoir le bon angle ou elle est partie trop tôt. Donc bref, j'ai recadré la photo et puis ensuite, il y avait certaines parties lumineuses, etc., qu'on pouvait, ou de magenta qu'on avait ici, qu'on pouvait essayer de supprimer. Le travail, il faudrait le faire dans Photoshop, comme je te l'ai montré d'ailleurs dans la vidéo hier avec la revue photo du mois de juillet. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te mets le lien qui s'affiche et on voit comment dans Photoshop, très simplement, eh bien, on peut éditer, supprimer des choses, etc., de façon très simple, grâce au pouvoir de Photoshop et la sélection automatique de certains éléments. Mais voilà, donc du coup, ça pourrait donner quoi? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Et tu remarqueras que je n'ai pas fait uniquement que de recadrer, j'ai aussi fait pivoter la scène. Alors pourquoi je l'ai mise là, l'abeille et la fleur? Eh bien, je suis parti du principe de cette tige-là. Je me suis dit, je vais la faire pivoter la photo jusqu'à ce que j'ai la tige qui vienne la diagonale, et ainsi ça nous donne une sorte d'oblique comme ça. Là, j'ai pas forcément pensé à la ligne des tiers, mais il se trouve que ça tombe sur la ligne des tiers, mais ça nous permet de remplir une grosse partie de cette scène-là, et la partie qui est à gauche, eh bien, ma foi, elle est traversée par la tige, et donc j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de vide autour. Voilà. Comment est-ce que ça a été réalisé celle-là? Tout simplement, hein, le cadrage ici et puis la bascule, tu vois, de moins 3,74 degrés. Et puis ensuite, bon, il y avait une petite tâche que j'ai supprimée ici. Et puis, traitement, pas grand-chose, léger vignettage ici que j'ai appliqué, tu vois, sans... Voilà, c'était juste pour mettre un petit peu plus l'accent sur l'image. Mais bon, si je reviens comme ça, eh bien, je trouve que c'est relativement intéressant. C'est pas la photo du siècle, mais je trouve un peu plus intéressant que ce que tu nous proposais au départ. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Laurence, dans un commentaire. Et puis, toi qui n'es pas Laurence, dis-moi également ce que tu en penses. Quelle autre proposition aurais-tu fait? On aurait pu partir dans des changements de coloris, etc. Mais je voulais me concentrer plus sur la composition.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. 2 photos pour cette revue du mois d'août. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme ces dames, capture-le. Cheers.